Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter le deck pour gagner sans réfléchir. Et je fais l'intro après les games et je vous promets que le deck joue absolument tout seul. Le deck, c'est bien entendu ce petit deck. Du coup à tout de suite pour la première game. Et on parle les amis pour cette première game avec le petit deck PK Cavabellier. Avec bien entendu la troupe de tour. Je pense que je vais faire PK First Place, ça a l'air d'être un deck plutôt cycle en face. Alors je vous présente ce deck alors que l'équilibrage aura lieu demain normalement, enfin peut-être pas demain mais très bientôt, parce qu'on sait jamais trop avec Supercell quand arrivent les équilibrages. Mais en fait les cartes du deck sont touchées, le PK notamment, le Kava, le Goblinstein, mais je pense que ça sera toujours très fort. Le Cuisto n'a pas été touché, l'Electrodragon n'a pas été touché, enfin l'équilibrage est très incomplet, du coup je pense que ce deck va rester quand même assez fort. Par contre c'est quoi son deck? C'est un deck assez étrange, peut-être Arkix très cycle je pense. En vrai je pense que ça devrait plutôt bien se passer pour nous. Je vais pas Tornade, je vais laisser... J'aurais peut-être du Goblinstein comme ça, je prenais le pancake sur mon monstre. J'avoue ça aurait été pas mal, ouais c'est pompe cycle, je pense c'est Arkix. Je pense avec Tesla, Archer, Chevalier, beaucoup de cycles, la pompe. Ça doit être un Arkix très cycle, on va quand même essayer de punir un petit peu ces pompes. Peut-être avec un petit Cavabellier de l'autre côté, ça peut être pas trop mal. Ouais, ok. Il va peut-être squelette. Genre par là, ça m'étonnerait pas. On va, je pense, partir en garde même de l'autre côté. Parce que là, le Kava va tuer sa pompe, ça va pas activer la tour du roi. On met une très grosse pression. Après, il a quand même à peu près 2 pompes sur la map depuis le début. Donc, ça va être compliqué après de tenir. En plus, le pancake qui part vraiment plus dans la pelouse que ça. Tu meurs, c'est vraiment pas possible. Et là, ouais, ça va être assez compliqué. On va pas défendre ses archères. On va essayer de construire un push. On a les double-evo, donc en vrai de vrai, il y a moyen de faire un truc. Mais j'avoue, j'ai un peu peur là qu'ils partent en Arkix au pont. Mais écoutez, c'est un risque à prendre. S'ils partent en Arkix au pont, je vais juste pas défendre. Mais j'ai pas l'impression. Enfin, ça se trouve, c'est pas Arkix, mais en vrai, ouais, si, okay, j'ai rien dit. C'est bien Arkix. Ok, Arkix défensif, ça c'est un peu relou en vrai. On va partir avec un petit Cavabellier tranquillement pour essayer d'aller chercher cet Arkix. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. En vrai. Mon PK va se faire détruire, c'est pas un souci. En plus le pancake qui sert pas à grand chose. On va partir avec un petit roi fantôme fond de map. Non, un petit électrodragon Evo pour éviter de donner trop de value à l'Arkix. Okay, on va partir avec un petit Goblinstein juste ici. Oh j'ai raté vraiment. Je suis vraiment le pire genre, j'ai vraiment réussi à rater mon Goblinstein. Bon là on va prendre tarif du coup. Mais en vrai de vrai il y a un monde où on gagne quand même. Le petit pancake qui va partir et là on va tous pas au pont comme... on va tous pas au pont tout court. Voilà, on va mettre le petit sort de rage. En vrai, il y a moyen, il y a vraiment moyen avec l'électrodragon. Il faut qu'il me pose quand même un gros problème. Le PK, en fait, il peut pas le tuer. On va mettre les gardes de l'autre côté pour mettre un peu de pression. On met des très très bons dégâts malgré mon timing sur le Goblinstein catastrophique. Le PK, vraiment, il peut pas le tuer. L'électrodragon non plus, c'est vraiment une dinguerie. On va partir avec un petit sort de rage pour essayer de prendre le 2 couronnes. Le deck, c'est trop fort. En fait, c'est vraiment trop fort. Le deck joue absolument tout seul, c'est une dinguerie. Enfin, en fait, on spam toutes nos cartes au pont et ça fait le travail. C'est aberrant. Petit 3 couronnes pour le début de la vidéo. A tout de suite pour la prochaine game. Et on passe la ligne pour cette deuxième game, toujours avec le petit deck Goblinstein, PK, Cavabellier, tout ça, toutes les cartes boosted. Ça sera un peu moins fort saison prochaine, mais honnêtement, vraiment très honnêtement, je pense que ça va rester peut-être pas l'un des meilleurs, enfin si en vrai je pense que ça sera dans le top 10 des meilleurs decks du jeu, parce que l'équilibrage n'est pas suffisant, les nerfs sont pas suffisants, et c'est pas grave, on verra bien, peut-être que je me trompe, mais honnêtement je pense pas trop, vraiment. Ok, on va partir avec des petits gardes, ça a l'air d'être un confrère mineur, donc ça c'est vraiment pas mal. Ok, en vrai, s'il défend bien, ça peut être compliqué, mais bon, le deck est tellement fort que bien défendre tout le temps, c'est quand même pas évident. Je parle en connaissance de cause. Ok, alors ça c'est vraiment pas parfait. Par contre, on va pouvoir partir en installation avec le petit PK. Bon, ok, on va assumer les dégâts, c'est pas un souci. Quand on part PK tranquillement fond de map, on ignore des petits sapeurs, c'est pas du tout un souci. Ça va équilibrer à peu près les tours. Alors ça c'est relou. Ouais, je pense que je vais laisser taper. Je vais laisser taper et je vais essayer de lui faire un gros push. Ouais, non, il a pas dosé. Là, il a pas dosé. Push 10 Elex au pont, mais j'ai assumé les dégâts pour essayer de counter push du mieux possible. Pour du mieux possible, c'est-à-dire 2 cartes qui coûtent 5 au pont. Et regardez comment c'est trop fort. Bon, après, il a fait un peu le. Voilà. Il n'a pas forcément très bien joué, je dis pas. Le PK qui est on est en train de découper toutes ces tours. C'est vraiment super. Ok. Ça va prendre un petit niveau, on va pas non plus trop abuser. En plus de ça, on va mettre un petit coup. Ok, je vais quand même partir comme ceci, plus une tornade pour essayer de pas prendre trop de dégâts. Parfait, nickel, le bon timing de la tornade et du roi fantôme. C'est pas si mal que ça, on va bientôt avoir le pancake, on a double Evo dans la main.
Ouais, on va juste mettre des petits gardes. Bon, le pancake va partir sur un garde, je pense. Non, le roi fantôme, ok. C'est vraiment pas mal, du coup ça va mettre quand même des bons dégâts. C'est pas si mal que ça en vrai. J'avais peur que ça parte sur un garde, mais non. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'il va push? Ouais, ok, il va tenter de push. Bah, il va juste donner de la value à notre PK. On va juste PK sur l'archer magique pour le tuer. Et il va aussi se charger en plus de ça du chevalier. C'est quoi? Ok, c'est une tour à bombe son bâtiment. On va partir comme ceci parce qu'il y a peut-être gobelin lance. Non, ok. Oui, là il va tenter un push du désespoir, mais en fait il sait très bien, je pense, qu'il ne peut absolument pas défendre. C'est juste impossible contre ce deck complètement boosted. Mais honnêtement, je pense vraiment que saison prochaine, parce que là, vu comment le deck est trop fort, en fait c'est vraiment ultra facile. Je pense qu'il sera encore fort. À tout de suite pour la prochaine game. Et on passe les amis pour cette dernière game, je pense, de la vidéo. Ok, il n'a pas de trou particulière en face, mais le deck est tellement fort. C'est vraiment une singerie ce deck. Je sais pas comment c'est possible d'avoir un deck aussi fort sur le jeu. On va activer tranquillement la tour du roi. Alors c'est Logbait avec Fu Evo, ça peut être peut-être recru spam. J'avoue je préfère Logbait. Bon, je vais partir fond de map, je pense PK. Si il princesse au pont, j'aurai les gardes, donc c'est pas si mal que ça. On va prendre un petit niveau sur le PK, il va. Ok, j'ai beaucoup quand même de cartes où il peut rocket. J'avoue rocket un PK en x1. Deuxième play, je pense honnêtement qu'il a perdu parce qu'il pourra juste pas défendre là. S'il défend, je me coupe les cheveux parce que c'est vraiment impossible. On va partir, je pense, avec un petit. Oh, il a ça. Ok, ouais, il a TDE donc ça peut être compliqué. Ouais, en vrai, il va bien défendre hein, finalement. Bon, il va plutôt bien défendre, faut quand même qu'on tue sa princesse, même pas. Ok, c'est dommage. Ok, moi j'ai rien dit, il a bien défendu, je m'attendais pas à une TDE. Mais c'est vrai que si la roquette c'était pot. Enfin, j'aurais pu prévoir qu'il avait un counter à mon deck. Ok, je vais juste laisser taper tranquillement. Je vais essayer de me remettre bien en Elex. On a la tour du roi activée, donc je peux me permettre de pas défendre. Mais du coup, Logbait T2, bon, c'est pas forcément un très bon match-up. Mais le PK Evo, l'Electro Dragon Evo, les deux Evo du deck, vont pouvoir faire une énorme différence. Surtout, en fait, les deux, en vrai, les deux, parce que le PK va pouvoir se heal tout le temps et l'Electro Dragon ratiboiser toute sa défense. Donc, c'est vraiment pas mal en vrai. Continue, non, par contre, non, ok, une fois, d'accord, une fois, t'avais la T2, mais frérot, t'auras pas double T2, je sais pas quoi, là, tu vas pas pouvoir défendre. On va essayer d'aller électro plus tornade si jamais il met une troupe, hein, je pense au mid, pour essayer de garder notre PK. Il faut juste qu'il prenne un niveau 13, voilà, parfait, nickel. Il va sûrement, voilà, T2, et là, il a tout simplement perdu. Ouais, mais ça va quand même taper la T2, s'il te plaît. Non, il a pas tapé là, vraiment. Ah ouais, d'accord, ok, il faut que le PK mette un coup. Il a pas tapé, or vraiment, je pensais qu'il tapait tous les jours. Il défend super bien. En vrai, il a vraiment de la chance, mais il défend très bien. On peut pas lui enlever ça. Ok, il va peut-être partir bientôt en fût. Non. On va partir comme ceci. Si jamais il veut partir en fût, ça va mettre un petit niveau sur notre monstre. Comme ça, on recharge toujours un pancake. Ok, il va partir princesse pour l'instant. Je me fais détruire. Hein. Pour l'instant, je me fais détruire. Mais on est dans le foie de l'élixir, donc il y a moyen de faire des petites choses sympatoches. Ok, il va TTE. En vrai, il la met en plus de ça assez haute la sa T2. Je peux vraiment aller la snipe. Je vais tornade tranquillement, comme ça je pourrais tuer la la princesse au sort de rage. Il va peut-être partir avec un fût, non, ouais, s'il va partir avec un fût à gobelin, on va bien réussir à push ici. On va repartir avec un électro dragon. Faudrait vraiment pas qu'il me tue le. Enfin que. Ouais, bon, t'as compris, ok. La T2, est-ce que ça peut taper la T2? Faut vraiment que je tue en fait cette T2. Si je tue pas la T2, je peux juste pas passer. Mais là, il va peut-être gang de gobelins ou squelette, ok, c'est pas mal. On va partir directement. Et regardez le deck. J'ai pas bien joué, hein. J'ai vraiment. Attends, c'est pas fini. Je me suis dit c'est fini. Bah si, c'est un peu fini en fait. Hein. C'est un peu fini, c'est complètement boosted. En vrai, il a bien joué. J'ai très mal joué, mais je gagne quand même. C'est vraiment très facile à jouer. A tout de suite pour la fin de la vidéo. Et on se retrouve les amis pour la fin de la vidéo. Bon, ça sera une vidéo assez courte, mais le deck, je pense que vous le connaissez. On va récupérer les petits cubes communs, non, les petits cubes mystères. Ok, bon, de la cabane, on peut pas avoir pire, je pense, mais c'est pas grave. Petite épique, ça c'est vraiment pas mal par contre. Des pièces, en vrai j'ai besoin de pièces donc c'est pas si mal que ça. Et le dernier par rare s'il vous plaît. Ok, un petit épique. Je vous avais dit dernière vidéo, la prochaine fois ça sera épique, ça sera des jokers d'élite, c'est vraiment pas mal. En vrai le deck est vraiment complètement broken, il sera moins fort en saison prochaine comme je l'ai dit et je le répète. Mais moi honnêtement, peut-être que je me trompe, on verra ça, mais je pense que le deck sera toujours très très fort. Un petit peu moins fort, c'est logique, mais toujours très fort, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo juste avant l'équilibrage. Si t'as bien aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, bah moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.